Bonjour à vous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle pause zen. On est vendredi, je suis Lise de Mademoiselle Séraphine. J'espère que vous vous portez bien. Je vais attendre de voir si Facebook fonctionne ou pas ce matin. Patience, patience, patience. Est-ce que le direct est bon? Vous le saurez dans quelques instants. Faudrait que je prenne un truc pour faire de la musique en attendant, voir si la vidéo s'enclenche ou pas. Ouais, ça fonctionne. Bon, j'y vais. Bonjour, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour donc ce nouvel et dernier épisode sur le thème du karma. Au programme aujourd'hui les dettes karmiques. Donc pour resituer un peu ce qu'est le karma, etc., il s'agit d'une action qui a été posée dans une vie à un certain moment et qui vous revient sans cesse en format cycle. Euh, Même job, même mec, même façon d'agir, voilà, même façon de voir les choses, même parfois, voilà, si vous avez des problèmes financiers récurrents, si vous avez des problèmes amoureux récurrents, il y a forcément quelque chose qui s'est passé à un moment dans une vie et qui n'a pas été réglé à ce moment-là et qui demande à être nettoyé. Alors, donc, il s'agit de transmigration et on parle aussi de renaissance. Donc, j'avais prévenu, hein, c'est pas cartésien du tout. On peut pas quantifier, on peut pas noter, on peut pas expliquer. Enfin voilà, c'est plus ou moins explicable, mais quant à y croire réellement, c'est encore un autre épisode. Donc, mercredi, j'avais parlé des relations karmiques et qu'elles n'étaient pas uniquement basées sur l'amour, que j'entendais souvent. Ah oui, j'ai une relation karmique avec un mec, blablabla. Bla, bla, bla. Les relations karmiques, elles ne sont pas que amoureuses. Désolée. Elles peuvent être aussi très très négatives. Voilà, il faut voir en fait le cycle dans lequel vous vous trouvez. Aujourd'hui, j'ai décidé d'aborder le thème des dettes karmiques. De nouveau, dettes karmiques. C'est pas forcément que vous êtes dans un cycle financier. La dette karmique peut être amoureuse. Voilà, ce sont des mots utilisés par le conscient pour ou le mental pour justement verbaliser un truc qui n'est pas verbalisable. Donc ça n'a un peu aucun sens. Mais il faut pouvoir en parler, il faut pouvoir sortir de là. Donc effectivement, il y a des gens à une époque qui ont dit ben voilà, on va appeler ça comme ça. Et je trouve pas ça très juste parce que selon moi, un karma n'est pas négatif, ni une dette, ni une relation. Tout dépendra de ce que vous en ferez, bien sûr. Si bah, vous avez décidé que ce cycle qui se présente à vous, que c'est toujours la même chose, toujours le même cycle, toujours la même merde, voilà, et que vous avez décidé de l'envisager sous l'angle négatif, bah, c'est vous. Je suis bien placée pour savoir que l'enfer, c'est pas les autres, c'est vous-même. Alors, c'est une grande période de nettoyage euh, des schémas erronés et des méthodes de voir les choses, enfin des façons, des points de vue, voilà. Euh, je peux vous dire. L'enfer n'est pas les autres. L'enfer, c'est vous. Vous êtes responsable à 100% de ce que vous créez au quotidien, de vos pensées et de ce que vous décidez de mettre dans votre tête. Même chose pour les karmas. Si vous avez décidé que c'est négatif, bah, ok, c'est négatif. Si vous avez décidé que c'est positif, bah, ok, c'est positif. Voilà. Tout dépend de votre manière d'appréhender les choses et de faire face. Euh, j'ai discuté avec Régis, justement, qui vient de nous rejoindre, de solutions pour sortir du karma à partir du moment où vous avez remarqué le cycle. Euh, positif, positif. Ouais. Et donc il suggère, puisque Régis est maître fleur de bac, je sais pas si ça se dit, mais voilà, il est très très calé en fleur de bac. Il a actuellement son niveau 2 et il prépare son niveau 3. Donc voilà, on peut lui faire confiance. Et donc je lui ai demandé, tiens, qu'est-ce que tu conseillerais à quelqu'un qui veut faire face à son karma, mais de la manière la plus paisible possible. Et donc il m'a conseillé trois fleurs. Euh, la première, c'était Honeysuckle. Pour les gens qui sont nostalgiques du passé, donc nostalgiques que ce soit positivement ou négativement. Voilà. Ensuite, il y a Clématis pour s'ancrer mieux dans le présent. Et puis le troisième, je sais plus. Ah, j'aurais dû noter.
Aide-moi, Régis, aide-moi. Qu'est-ce qu'on avait dit? Clématis, Honeysuckle et le troisième. Ah, ah oui, Walnut pour les passages. Ah, super important, comment ai-je pu oublier? Walnut pour les passages, parce que forcément, vous passez d'un état à un autre. Et voilà. Ouais, t'as vu? Au même moment. Euh, voilà. Walnut. Pour tous les passages en général, hein. Pareil que maintenant. Par exemple, je pense à aujourd'hui en particulier. Voilà, il y a un méga portail. Ben, si vous voulez transcender les énergies qui ne vont pas aujourd'hui, enfin, ou dont vous n'avez plus besoin, vous avez envie de les jeter, etc. Eh bien, voilà, vous pouvez aussi vous aider de Walnut. Je ne vais pas la faire plus longue sur le thème des dettes karmiques. Je pense qu'en une semaine, on a eu le temps de voir. Si vous voulez travailler là-dessus, je répète, hein, prenez rendez-vous parce que je ne peux pas me permettre de répondre à tout le monde, sinon je m'en sors plus. Je noterai le site internet à côté et j'avais encore quand même quelque chose à vous dire. Ah oui, la semaine prochaine, j'ai envie d'aborder le thème justement d'une fleur de bac, du rescue, donc d'un complexe, d'une synergie qui existe donc chez Mac. Je vais y arriver. Et pourquoi celui-là? Parce que justement, il peut être vraiment utile dans pas mal de situations. Donc, pourquoi pas le développer. Et donc, Régis a travaillé sur un petit dossier pour vous présenter les fleurs de bac un peu mieux que ce que moi j'avais fait la fois dernière. Puisque de nouveau, en 5 à 10 minutes, on ne fait pas grand-chose. Je vous embrasse. Je vous souhaite un très bon week-end. J'espère que pour vous, ça va. Respirez, tout va bien. Salut! À lundi!